Page Ein Gimel, Amud Bet. Et on est arrivé, le dernier tiers de la page, après les monticules, à Kotser. Vous voyez, dernier tiers de la page, Ein Gimel Amud Bet, Veha Kotser. Tana HaKotser, HaBotser, VaGoder, VaMesik, VaHaore. Kulan Melacha Achat. Ces activités différentes, on parle de quelqu'un qui cueille. Mais il y a un terme différent pour chaque chose qu'il est en train de cueillir. Donc, Goder, c'est pas mettre un gader, c'est cueillir des dattes. Attends, il y a Kotser d'abord. Pardon? Il n'y a pas Botser d'abord? À Kotser. Oui, oui. Botser, il me semble que c'est les raisins. Kotser, c'est la récolte. Oui. Botser, c'est les raisins. Goder, c'est les dattes. Avant-vendange. Oui, Messik, c'est les olives. Et Oré, c'est les figues. Okay? C'est la même idée, cueillir. Mais il y a un terme différent selon chaque chose, fruit différent qu'on est en train de cueillir. Alors tout ça, c'est considéré comme la même melacha. Ça veut dire quoi? Que s'il fait ça et ça et ça et ça, en fin de compte, il est seulement obligé d'apporter une offrande. Amar Rav Papa, Hayman de Shada Pisa le Dikla, Ve'atar Tmare, quelqu'un qui jette une motte de terre. Shada, c'est jeter, Pisa, une motte de terre, sur un palmier, sur le tronc d'un palmier. Et sur le coup, il y a des dattes qui ont tombé à cause de l'impact. Ve'atar Tamre, Chayav Shtain. Dans ce cas de figure, il serait obligé d'apporter 2 offrandes. Encore une fois, on parle qu'il a fait dans un état d'oubli ou d'ignorance. Il doit apporter 2. Achat Meshum Tolesh. 1, parce qu'il a détaché le fruit de l'arbre. Ve'achat Meshum Meferek. Meferek, c'est parce que quand les dattes, c'est comme une grappe de dattes, quand ça tombe par terre, les dattes se disconnectent de la branche ou de la... C'est comme ils se disconnectent. L'une de l'autre. Oui, mais surtout de la branche et des feuilles et tout ça. Donc, de ce point de vue, c'est comme Meferek. C'est comme Meferek. C'est quand on fait sortir, disons, des grains de la... les grains de la... Non, pas une grenade. Des grains de blé, ils sont enveloppés qu'une pochette de... L'acte de faire sortir... L'ivraie, ça. Ok. Alors, c'est un petit peu la même idée ici, avec ces dates qui sont tombées par terre. Rachid dit, Meferek. Non, on n'a pas besoin de lire le Rachid. Pas besoin. C'est ce que j'ai dit en gros. Parce que moi, j'ai dit en gros, c'est ce que lui, il a dit. Mais les dates, elles ne sont pas dans une pochette comme... Ils ne sont pas enveloppés dans cette raison. Mais ils sont attachés à quelque chose. Comme j'ai dit, une petite branche, c'est comme une grappe avec les dates. Tu as vu les grappes, tu as vu des dates qui sont... Il y a comme des tiges, tout à fait. beaucoup de tiges. Alors, quand c'est tombé, sous l'impact, les fruits s'est disconnecté de la tige. Oui, mais par exemple, si moi, chez moi, j'ai une tige comme ça avec des dates, le Shabbat, je peux les manger une par une ou non? Oui. Alors, quel problème? Tu vas pas disconnecter les fruits de la chose. Tu as raison. Normalement, il ne devait pas y avoir un problème. Comme une grappe de raisin, si tu enlèves les raisins de la grappe, il n'y a pas de problème. Regardons tout de même. Et encore pour épuiser la question, quand tu l'envoies, c'est un gorer. Comment tu le quoi? C'est gorer. Non, c'est pas bourré. C'est pas bourré, on va en parler de bourré. Le fait que le fruit soit tombé, que la grappe soit tombée,
le fait qu'elle soit tombée en hauteur et qu'elle va tomber au sol, ça va entraîner un truc. Mais au départ, tu ne l'as pas séparé. Tu me comprends? Juste, tout ce que je sais, c'est en gros, je dis bien en gros, vision globale. Quand ça tombe c'est par ce qu'il a terre, posé. quand les fruits se détachent de ce truc, ça s'appelle meferek. Regardons le rachis tout de même. Quand tu as bonheur, c'est Ah, on va parce voir qu'il y a ça. les Tout fruits de même, sont on mûrs, va tu vas arracher. choisir lesquels tu vas prendre. Tandis que là, les fruits ne sont pas mûrs. On va voir. Non, ils sont mieux. Meferek. Meferek. Non, quand tu Tolada. les bananes, non. C'est quoi meferek? Rachid dit c'est tolada. Vous savez, il y a av malacha, il y a toladot. Tolada de dash. Dash, c'est l'acte, encore une fois, d'enlever les grains de l'écorce qui les entourent. Ça, c'est dash. Compris? Alors ici, ça rentre dans la même catégorie. Chez meferek, tu vois, mais shibolea, que quand tu enlèves la date de la tige et de l'écorce, ça s'appelle dash. Le chant porek minachamor, discarguer, on dit en français discharge, on dit on discharge. En français, ça se dit Déchargé. décharger, exactement. C'est Rachid dit discarguer, décharger. Belaz, Rabbeinu Levi, vegam betshuvat Rabbeinu Meshulam, agaon matzati ken. Mais qu'est-ce que ça veut dire décharger? Rachid, c'est intéressant, en parenthèse de Rachid, il cite deux sages dont il a trouvé que cette explication, ça laisse entendre que lui tout seul, c'était pas évident. Ah ben, Rabbi Meshulam, il avait fait un dictionnaire comme ça. Un dictionnaire? Oui. Ok. מצאתי כן, ואף זה מפרק התמרים מן המכבדות. Alors encore une fois, michbadot, je comprends que c'est la grappe où ils sont attachés les fruits. Donc, en gros, je dis bien en gros, quelqu'un qui jette une motte de terre sur le tronc d'un palmier, à cause de l'impact, il a fait tomber des dattes de l'arbre. Alors, il savait qu'il a fait deux melachot. Un, c'est tolesh. Il a détaché les fruits qui étaient auparavant attachés à l'arbre. Et deux, quand ils sont tombés par terre, les fruits se sont détachés de la grappe et ça s'appelle mefarek. C'est ce qu'il dit. Mais la Gemara n'est pas entièrement d'accord. Il y a une autre opinion qui n'est pas d'accord. Rab Ashi Amar ein derech tzlisha bekach ve'ein derech prika bekach. Il dit non, il est aucunement obligé d'apporter quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est pas la façon normale de cueillir. C'est pas la façon normale de disconnecter un fruit d'un arbre, de jeter un projectile sur l'arbre et l'impact fait tomber. Ça s'appelle bechinouille. La même chose, c'est pas la façon normale de détacher les fruits de la grappe quand ils tombent par terre. Regardez juste maintenant le rachis. À travers quelque chose, un projectile que tu jettes, et là, obeyad, obekli. Normalement, ça se fait ou par la main, quand tu cueilles un fruit, ou avec un kli. Et donc, ça s'appelle kelachar yad. On sait que les av melachot qu'on fait beshinoui d'une façon pas normale, c'est pas un chiyuv, il est patour. Patour aval assour, néanmoins patour midoraita. Donc c'est ce qu'il dit. Et dans ce cas, il n'est pas obligé d'apporter quoi que ce soit, aucune offrande. Est-ce qu'il a le droit de manger une date qui est tombée par le vent? Il n'a pas le droit de manger les fruits qui sont par terre en dessous d'arbres, en dessous des arbres le Shabbat. Oui, il n'y a pas bon. Parce qu'ils sont tombés pendant le Shabbat. Parce que c'est possible qu'ils sont tombés pendant le Shabbat. Et on a peur que, à force de manger des fruits qui sont par terre, ils risquent dans un moment d'oubli de cueillir aussi des fruits qui sont attachés à l'arbre. Ou de jeter des... Voilà. Ça, c'est une explication la plus importante. Une autre, c'est Nolad. En fait, c'est dans la... Mais la raison principale, c'est que Zera Shamayit Loch. On a peur que si on te permet de manger les fruits qui sont par terre, tu risques de... Lever la main et puis Oui. l'attraper un peu. Oui, ça c'est la raison essentielle. Mais des fois, les fruits sont tellement hauts que tu ne peux pas les attraper avec la main ou tu es obligé Oui, mais de lancer quelque chose. Il y a un concept quand on parle des décrets des Rabbanan qui s'appelle l'oplug. L'oplug, c'est une fois ils ont fait un décret parce qu'ils disent que c'est une situation qui risque de se dégrader et d'engendrer une transgression midoraite.
Ils ne vont pas faire des distinctions dans ce cas c'est différent, dans ce cas différent. Ils ne vont pas dire, bon, dans le cas d'un palmier où les fruits sont très élevés, c'est autre chose, c'est permis dans le cas des mais fruits. je parle de Ravashi, qui dit que c'est pas là la façon de cueillir. Oui. Des fois, Mais même un palmier, ce n'est pas la façon de cueillir. Même un palmier qui est très haut, la façon de cueillir, ce n'est pas de donner des coups, de jeter des projectiles sur le tronc du palmier. Comment tu fais avec les olives? Les olives aussi, des fois. Là, les olives, c'est différent. Il fait ça qu'un cri. Il fait ça, je ne sais pas si tu as regardé les Arabes. Souvent, c'est les Arabes, ils prennent des bâtons. Il y a aussi des Juifs. Il y a aussi des Juifs par-ci, par-là qui font. Il y a aussi un truc, moi je me rappelle quand j'étais sur un kibbutz, il y a un truc qui s'appelle Michelson. Quelqu'un connaît Michelson? Non, mais j'ai connu sa sœur. C'est une machine, à la fin du truc, il y a comme une petite, je ne sais pas, il y a un truc où quelqu'un peut être debout. Et c'est comme une main comme ça, ça monte comme ça. Alors, quand tu veux, tu le fais monter, et tu es en haut de l'arbre pour cueillir, et après tu peux le faire descendre. Et, voilà. Et sur les kibbutzim, ils utilisent ça. À l'époque, je ne sais pas aujourd'hui si c'est la même chose, pour cueillir des fruits. Il y a des systèmes qui font pour les olives, qui font vibrer l'arbre pour les faire descendre. Avec un bâton. Non. une machine qui prend l'arbre et qui le fait vibrer. Et la place le tronc de l'arbre. Tu ne peux pas vibrer l'arbre. Ils font pas. Ok. Tu fais vibrer les branches, mais pas le tronc de l'arbre. Ah, les branches. Ok, on continue. Un cocotier. Comment tu as tes racines qui déroulent. On continue. Vers Me'amer. On avait dit Me'amer, c'est rassembler quelque chose. Amasser. Oui, amasser quelque chose qui était réparpillé. Amar Rabba, Hayman de Kanif Milcha, me Milchata. Quelqu'un qui amasse du sel qui se trouve dans une Milchata. Rashi dit Milchata. Vous voyez le Rashi qui dit de Kanif Milcha, me Milchata. Chez Tsavar Melach, me Misrafot Maim. Il y a une accumulation de sel dans des misrafot de Maim. Rashi explique. Rashi dit, et il explique, de Metagominen, Charitzei Yama, c'est des sillons, espèces de sillons qui sont près de la mer. Une mine de sel. Et mine, je ne sais pas, parce que mine, c'est quelque chose qu'on a creusé. Ici, c'est des sillons naturels. Chez Mamshich, le Tochomaim, donc, dans ces espèces de sillons, il y a de l'eau de la mer qui a coulé. Et puis après, ça reste là-bas et ça se sèche au soleil. Ve'achama soraftan. Ve'henna asin melach. Ve'oto charitz kare milchata. Donc ça, c'est milchata. C'est des sillons attachés à la mer, dans lesquels de temps en temps coule de l'eau de mer. Après, il y a du sel qui se forme. Quelqu'un qui rassemble et amasse du sel à partir de tous ces sillons, il les met, il les attache quelque part, ça ne s'appelle pas ma'amer. Plutôt, attends une petite seconde, c'est une marloquette. Je répète, Amar Rabba, Hayman de Kanif Milcha me Milchata Chayav, Mishum ma'amer. Selon Rabba, il est oui Chayav de ma'amer, tandis que Abaya Amar, Ein Imo, Ella Begidulei Karka. Il dit le concept d'attacher et de rassembler quelque chose, c'est seulement vis-à-vis des choses qui ont poussé de la terre. Ça vient de la mer, ça ne rentre pas dans c'est pas dans la même chose. Et ça, c'est l'halakha. Donc, si vous voulez le Shabbat, allez cueillir et attacher du sel, allez-y. Ok, on continue. La vérité, ce que je vous ai dit, ce n'est pas évident, parce qu'on sait qu'il n'y a pas un interdit de la Torah. C'est possible de Terabana que c'est un problème. Mais c'est privé aussi. Hein. Non, si c'est pris de la mer, c'est pas privé. Non, mais. Ve'hadash, c'est quoi Hadash? C'est les marais salants. Mais c'est ça. Mais oui, c'est privé. Ve'hadash, Tana, Hadash ve'menapet, Kulan melacha achaten. Ces trois activités reviennent au même, c'est la même idée, c'est la même chose. Si tu les fais, voilà. Alors c'est quoi ces choses différentes? Menapet, c'est donner des coups sur du lin, des tiges de lin, pour encore une fois séparer les grains. Menapet, c'est faire ça sur du coton.
pour faire sortir les grains de coton. Ils sont entourés de choses, tu donnes des coups dessus. Ça, c'est chose. Et l'autre, c'était quoi? Ah, dash. Dash, c'est simplement écraser un petit peu des grains pour faire sortir les grains des tiges et des écorces et tout ça. Ok, bon, tout ça, c'est considéré comme la même chose. Mais Menapet, ça figure dans la Mishnah comme une. Av Melacha. Av Melacha. D'accord. Et Dash aussi. Ils sont tous les deux, oui, ils sont tous les deux là. Alors, on ne peut pas dire que c'est le même Av Melacha. On peut et on va voir bientôt pourquoi. Menapet, c'est un Melacha. Apparemment. Oui, dans la Mishnah. Mais Menapet, c'est dans la Mishnah, Yehuda. Je ne me rappelle pas, je ne pense pas. Moi, je pense. Non, je ne veux pas non plus. Eh ben, vous voyez pas. On va regarder. Je veux pas Menapet, je pense pas. Allah, je l'ai offert. Non, il y a pas. Agozez est à Tsemer. Non, il n'y a pas Amal Menapet. Beno va Menapso. Melbeno va Menapso Menapet, c'était ça. Mais là, c'est la Tsemer. Oh, alors exactement, c'est autre chose. Ça vient des animaux, et ça vient de la récolte. C'était quoi Donc c'est comme deux choses différentes. Tsemer. La Mishnah, le Napso. Et napso, c'est en parlant de la laine, que tu as la tonture de la laine. Ah, Après, la tonture. tu Tu l'écrases. tapes sur la laine pour séparer les... Voilà. En attendant, tout ça c'est considéré comme la même chose. Maintenant, Hazoré, Aborer, va Tochen, va Miraked. Alors la Gemara dit, elle se demande, pourquoi la Mishnah parle de ces actes différents en tant que Av Melacha? Ça revient à exactement la même chose. Haïnu Zoré, Haïnu Borer, Haïnu Miraked. C'est quoi Zoré? On avait dit, c'est de prendre les grains, de les jeter dans l'air, et c'est le vent qui va séparer entre les grains et entre les écorces. C'est vanné. 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 C'est quoi Borer? Borer, c'est avec normalement un cli. C'est non, c'est pas tamisé, on va voir tamisé. Borer, c'est séparé avec un trié. Borer, c'est trié. Et Meraked, C'est tamisé. Meraked, c'est tamisé. Avec un truc avant. Oui, nachon. Mais normalement, on parle de la même idée. On fait quelque chose pour trier ou séparer un truc de l'autre. Alors pourquoi c'est considéré comme trois? Tochen, c'est écrasé. Pourquoi c'est un? Tochen, c'est écrasé. Tochen, c'est broyer. C'est moule, Mais moule, oui. regarde bien qu'ici, la Gemara, on ne parle pas de broyer, mais on parle de borer, zoré, de miraked. Pourquoi ils sont mentionnés à part? Que c'est la même chose, ça va bien la même chose. On va voir la réponse. Abaya verav de Amri Tarvayu, kol milt de Havia b'mishkan, n'importe quel acte qui a été utilisé, qu'on a fait dans le Mishkan, en haut de la page suivante, Afalgav des Eka de Damiela, en dépit du fait qu'il y a peut-être d'autres actes qui sont similaires, néanmoins ils sont considérés comme un acte en lui-même. Chashivla, ça veut dire on le compte en lui-même en dépit du fait qu'il y a un autre acte ou deux autres actes qui sont semblables. Comme c'est des actes qui ont été faits dans la construction du Mishkan, comme ils sont tellement importants, ils sont mentionnés à part. Et ils sont considérés chacun comme Av Melacha. Alors la Gemara dit, si c'est ainsi, Velichachev Nami Kotesh. C'est quoi Kotesh? C'est quand on est en train de broyer une pile. Piler, en train de piler. Par exemple, l'idée de piler, c'est la même idée. Que quand on pile, c'est pas seulement pour broyer, c'est pour séparer entre les grains et l'écorce. Les grains et les tiges et les écorces et tout ce qui entoure. Alors, la Gemara dit pourquoi on ne va pas inclure, si c'est comme ça, aussi Kotesh. Et ce n'est pas écrit dans la Mishnah. Rashi, regardez le Rashi, la deuxième ligne d'en haut de la page. Velichachev nami Kotesh. Kotesh, c'est pas une séparation. C'est piler, c'est rendre en poudre. Oh, Ah oui. alors regarde, oui, normalement j'aurais pensé comme toi, Eli, mais regarde le Rashi. J'aurais pensé exactement comme Eli. Mais néanmoins, Rashi pense autrement. Pourquoi le grand esprit, ça? Rashi dit, Lichachev nami Kotesh, chitin b'marteshet, lehassir klipatan. Il dit le but que quand tu piles
des grains dans les autres choses. La première étape, quand tu piles, la première étape, c'est de séparer entre les grains et l'écorce. Dahavia b'mikdash b'semamanin. Et c'est un acte qui se déroulait aussi dans le temple. Dans quel contexte? La préparation des samim, la ketoret. Dans la ketoret, il y avait des samim. Ces samim, souvent, c'était des choses, c'était des grains. Alors, il fallait aussi piller. Alors, pourquoi ce n'est pas inclus dans la Mishnah? Et la Gemara dit, elle a lave, meshum de dam yeledash, lo chashivla. Elle a lave, meshum de dam yeledash, lo chashivla. Da nami mifraka marbush hi. Il dit, mais si tu me dis, ça ne devrait pas être inclus parce qu'il y a dash. Et dash, c'est la même idée. Dash, c'est séparer entre les grains et l'écorce. Donc il dit, je ne comprends pas, la même chose ici avec pied. Pourquoi ce n'est pas considéré comme une avmelacha? Tu viens de me citer dans la Mishnah des choses qui sont tout à fait pareilles. Borer, Meraked, Zoré, et tu me dis en dépit du fait qu'ils sont pareils, comme c'est des actes importants qui ont été impliqués dans le temple, ou qui se sont déroulés dans le temple, on les considère chacune comme une avmelacha. On fait la même chose avec Kotesh. Compris? Alors la réponse est Amar Abaya Sheken Ani Ochel Pito Belo Ktisha. Quand est-ce qu'on a besoin de piller? Seulement pour les grains de blé, pour faire en sorte que la farine va être plus naki, blanche. Oui, mais on veut. Oui. Il faut faire de la poudre. Oui, mais encore une fois, avant de transformer le grain en poudre, il faut d'abord la séparer de l'écorce. Après que ça a été séparé de l'écorce, tu le broies et tu le transformes en poudre. Mais Kotesh, c'est après que tu as séparé l'écorce. Non, Rachid dit. Piler, c'est comme Tochen. Oui, mais moi, c'est ce qu'Eli avait dit. Tu es en retard, mon cher. Je suis pas en retard. Mais les grands esprits se retrouvent. Eli avait demandé la même question. Non, c'est possible que tu y pensais des affaires, des appartements, je ne sais pas quoi d'autre. Avant 2 minutes, Eli a demandé exactement la même question. C'est quoi différent? Je vois pas. C'est tout. Oui, c'est dommage parce qu'à Haïmouna, il n'y a pas des coins. C'est un rond, je vois. Il n'y a pas de piquet. S'il y avait un chose, je pourrais l'envoyer maintenant dans le piquet. Mais c'est un rond, un cercle. Ah, c'est vrai, tiens. Tu entends, Chaim, mon cher. Il demandait, normalement, piller, c'est pour... Piler. Bon, ça, Normalement, après le couvert en anglais, vous allez voir qu'est-ce parce que normalement, piler, c'est autre chose. Piler, comme il a dit, il a raison. Normalement, c'est quoi? C'est broyer et transformer en poudre. Voilà. Oui. Oh. Bravo. Oui. J'avais dit, elle est tout à fait raison. Mais Rashi donne une autre explication. Rashi dit que le kotesh, il y a 2 étapes. Première étape de kotesh, c'est pour séparer entre les grains et l'écorce. Tu fais comme ça, pas très fort, tu fais comme ça, et tu sépares les grains des écorces. Et après, une fois que c'est séparé et tu les as, alors là, tu vas broyer. Oui. Ça, c'est ce que Rachid avait dit, ça, c'est la question de Eli avant au moins 1 heure. Mais ça fait rien, ça. On ne va pas en faire. Non, mais moi, c'était bien d'avoir une explication, comme ça, c'est clair. Moi, j'ai une question sur Abaye. Ok. Parce qu'il dit que le pauvre, il mange du... Alors, attends, avant ta question, on va juste expliquer Abraham. Abraham dit, tu sais pourquoi ce n'est pas listé dans la liste de Av Malachot? Parce que, comment est-ce que tu dois faire ça? Comment est-ce que quand tu broies les grains, comment est-ce que tu dois séparer entre les grains et l'écorce? Seulement pour les gens qui sont, disons, un certain standing, les riches. Eux, ils sont habitués à manger un pain avec la farine qui est blanche et propre, et voilà. Eux, ils font ça. Mais la majorité du peuple, Amcha Israël, ils mangent
aujourd'hui, ce qu'on achète c'est cher, c'est plus cher aujourd'hui. Oui, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, c'est le Aujourd'hui, c'est contraire. le contraire. C'est meilleur Aujourd'hui, que c'est la les riches qui mangent ça. C'est meilleur que la santé. Oui, exactement. Alors voilà, à l'époque, la farine complète, c'est les pauvres qui le mangeaient. Aujourd'hui, la farine complète, c'est les riches qui le mangent. Mais il dit comme à l'époque, la majorité des gens, ils ne faisaient pas ça. À cause de ça, ce n'est pas considéré comme un Av Melacha. C'est ce que Abraham dit. Maintenant, Rav dit, vous savez quoi, regardons ensemble. Je vous invite à vous joindre à moi. Et visitons, découvrons ensemble le Rashi. Le Rashi qui dit Sheken ani ochel pito beloktisha. Rashi. L'écart, afal gav de Havai de Mikdash. À cause de ça, en dépit du fait que oui, c'était un acte qui se déroulait dans le temple. Ve'av melacha, et en plus c'est un av melacha. Kevan de tanelei dash. Comme dans la Mishnah, on a déjà dash. L'otanela. On ne va pas enseigner kotesh. Ok? Je répète, Rachid dit, comme on a déjà dash, et dash c'est exactement la même chose que kotesh, alors on n'a pas besoin de mentionner ça. Et on sait kotesh, il est d'accord, c'est av melacha. Et c'est un acte qui se dit, mais néanmoins, ce n'est pas dans la liste. Alors maintenant, Rachid demande la question de base. Alors, si c'est comme ça, Rachid dit, Vezoré, Veborer ou Meraket, pourquoi alors ça c'est mentionné dans la Mishnah en dépit du fait qu'ils sont tous pareils? Sidour de pat ninhu. Alors, ces trois choses sont liées avec la préparation du pain. La préparation du pain, c'est le début, en fin de compte, des activités de Av Melacha, parce que c'est tellement important, il me semble. Il y avait déjà la farine. Donc tout ce travail avant, pour arriver à faire de la farine, c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Oui. Et là, maintenant, il dit, ce que tu viens de citer, les trois trucs pour faire le pain, c'est que la farine, elle est déjà prête à faire du pain. Non, j'explique. Ces trois actes, c'est la séparation entre les grains de blé et l'enveloppe, l'écorce. C'est avant la farine. Ouais. Avant la farine. Ok. Alors, donc, tout ça, ça fait partie du processus de préparation du pain. D'abord, c'est ça. Alors, je dis, pourquoi ça, c'est inclus? Pourquoi chacun est inclus dans la Mishnah? Alors, il dit, Sidur de Patninu, Vekevan de Havu B'Mikdash, Vehacha Atril B'Sidur de Pat. Et comme la Mishnah a commencé avec peut-être l'activité la plus importante, qui est la préparation du pain. Parce que si vous regardez la Mishnah, encore une fois, on commence avec Zoréa. Zoréa, Choresh, Kotzer, Maamer, et puis après Dash, tout ça, ça fait partie de la préparation du pain. Il faut planter, il faut labourer d'abord. Oui, labourer, planter les choses. Les corbanotes aussi. Hein? Les corbanotes aussi, on utilisait le soleil. Oui, mais ça, c'est, disons la chose de base ici, c'est le pain, parce que ça, c'est la nourriture de base pour les hommes. Sur les 39, Hein? sur les 39 travaux interdits, il y en a 11 ou 12 qui sont consacrés au pain, à la préparation du pain. Ok. Alors, Rachid dit, comme ils font partie de la préparation du pain qui est important, c'est la raison pour laquelle ils sont au début de la liste des melachot dans la Mishnah. Et pas seulement ça, là, dans ce contexte, on dépit du fait qu'on a trois actes qui sont pareils, Zoré, Merakel et Borer, ils sont néanmoins listés chacune en elle-même. Et maintenant, Rachid donne un autre exemple, de Havelei le mitnei mevashel, velo ofe, de lo have b'mikdash, ela mishum sidura de pat nakat. Il dit un autre truc, que qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Ofe. Ofe, c'est quoi? Cuire du pain. Mais ce n'est pas écrit dans la Mishnah mevashel. L'activité, disons, la plus normale, la plus fréquente, c'est mevashel. Et ce n'est pas écrit parce que c'est inclus, en fin de compte. C'est considéré comme similaire et synonyme avec au fait. Pourquoi au fait, oui, c'est inclus? Parce qu'au fait, c'est l'acte, ça fait encore une fois préparation du pain. Donc, au lieu de parler de mevashel, comme on a déjà dit au fait à cause du pain, en mevashel, on n'a pas besoin de le dire. Mais est-ce qu'il y avait... Attends, tu veux que je finisse le rachis? Ve'ata
Vehoil veofe bepat que mevachel besemamenim. Yehuda, tu vois, le mevachel, c'était une activité qu'on faisait aussi dans la préparation de l'encens. Quand on prenait des grains et on les broyait, mais aussi il fallait les cuisiner quelquefois. Le vachel, ça va très bien avec la cuisine. Quand on fait bouillir, oui. Tandis que là, le pain, on le fait cuire. Oui, ah, justement. Alors j'ai dit, l'activité la plus, disons, fréquente, c'est Mevachel. C'est plus fréquent que... En plus, il dit, Mevachel, c'était aussi Av Melacha qui s'est déroulé dans le temple, quoi, les Samamanim. Alors pourquoi Mevachel, c'est pas inclus? Parce qu'il dit, une fois qu'on a mis au fait, et comme Mevachel, c'est tout à fait similaire, c'est inclus. Aval, maintenant, il Dirash explique. Alors, dans le contexte du pain, s'il y avait 2 activités, 3 activités qui sont pareilles, on va les lister tout de même. Pourquoi? À cause de l'importance de la préparation du pain. Tandis qu'au fait de Mevachel, c'est la même activité, mais ils vont pas. C'est 2 choses un peu différentes, Mevachel et au fait. Mevachel, c'est pas écrit. Parce qu'une fois qu'on a dit au fait, ça comprend Mevachel. Mevachel, ça n'a rien à faire avec le pain. Maintenant, Rachid dit à Ktisha, Ktisha, c'est oui lié au pain. Alors, Ktisha, Ashirimhu, de latatei ve katchei, la asot solet nekia. Alors, Anim, lotache. Il dit encore une fois, alors, comme dans le contexte du pain, la plupart des gens mangent du grain complet, tu avais dit, mangent du blé complet. Oui. Alors, ce n'est pas une nécessité dans la préparation du pain. Hilkar, donc, l'otana, c'est pour ça que Ktisha, ce n'est pas inclus. Ou miu, néanmoins, vadaim, av melachai, ou bichlal dashi. Mais néanmoins, c'est sûr que c'est oui, kotesh, tout le monde est d'accord, c'est av melacha. On nous explique seulement pourquoi ce n'est pas dans la liste, dans la Mishnah. C'est clair? Mais moi, il y a quelque chose de pas clair. Attendez, juste très vite, je répète en dehors du texte. Chaim, tu sais que je t'aime à la folie. Non, tu sais ou pas? Ok. Mais si tu es fatigué, je te comprends, mais néanmoins, tu n'as pas le droit de dormir. Mais il y a 3 activités qui sont dans la Mishnah, Av Melacha. Il y a Meraked, Borer et Meraked. Les 3, c'est séparé entre le grain et l'écorce et tout le truc, et les tiges et compagnie. Or, l'Agma dit pourquoi les 3 ils sont listés dans la Mishnah. Il y a raison, et parce que les 3 sont impliqués dans le processus, la préparation du pain. Donc, comme la préparation du pain est tellement important, en dépit du fait qu'ils sont similaires, ils sont listés, ils sont écrits à part. Rachid donne un exemple de 2, maintenant, pour faire le contraste, 2 activités qui sont aussi similaires, mais qui ne sont pas listées. Mevachel, veofé. Les 2, c'est similaire, c'est à travers le feu, à travers la cuisson, préparer, la préparation de quelque chose à travers la cuisson. Au fait, et Mevachel, c'est la même chose. Mais pourquoi Mevachel, c'est pas écrit? Mevachel, c'est aussi Av Melacha qu'on utilisait dans la préparation des Samemanim. Alors pourquoi c'est pas listé? Parce que ça fait pas partie de la préparation du pain. Et comme déjà dans la préparation du pain, on a parlé de ofé, de cuire, alors ça comprend Mevachel. Maintenant, attends une seconde et puis je finis juste la récapitulation. Et il dit Kotesh. Kotesh, oui, ça fait partie de la préparation du pain. Alors pourquoi tu parles pas de Kotesh? C'est oui, la Malacha. Et oui, ça fait partie de la préparation. Parce que Kotesh, c'est seulement pour rendre la farine blanche et propre. Et c'est les pauvres, la majorité du peuple ne faisait pas ça. Donc, comme la majorité du peuple n'avait pas besoin de ça, en dépit du fait que Kotesh c'est une melacha, un Av Melacha, c'est pas inclus dans la liste parce que c'est compris dans Dash. C'est inclus, quand on dit Dash, c'est synonyme avec Kotesh, c'est la même chose. Mais c'est pas écrit parce que. Alors, j'ai une question. Ok, maintenant on avait dit les Avad Melacha, oui. C'est des actes qui sont faits pour la construction du Mishkan. Non. Non. On va dire construction du Mishkan. C'est des actes qui ont impliqué, qui sont reliés avec la construction du Mishkan. Reliés avec les activités du Mishkan aussi. Ah,
Les activités, il faut bien préciser Oui, les parce que activités. le pain, il Oui, y a tu as pas raison, besoin de pain pour... tu as raison. Le pain, ça ne fait pas partie de la construction du Mishkan, mais ça fait partie intrinsèque des choses qui se déroulaient dans le Mishkan. Ok. Moi j'ai une question. Donc au Beth Amikdash, ils prenaient la farine blanche ou ils faisaient Kodesh ou ils faisaient pas Kodesh? J'imagine que oui. Pourquoi j'imagine que oui? Parce que l'huile, par exemple, l'huile qu'on utilisait pour la menorah, il était très, la meilleure olive possible, la première olive, et puis c'était très écrasé, très écrasé. Donc lui, on voit que c'est super, comment on dit... Filtré et tout. Hein? Filtré. Filtré et concentré. Donc j'imagine la même chose qu'on faisait pour lui, on faisait aussi dans le solet. Que c'était le solet aussi, oui. Il y avait beaucoup de ktisha. Le solet, c'est la fleur farine. C'est fin. Oui. Maintenant, la Gemara dit, ok, il y a une autre explication possible pourquoi Kodesh n'est pas inclus. Rav Amar, Hamani, Rabbi Rebihi, qui est l'auteur de notre Mishnah qui a exclu Kodesh, c'est Rebi. D'Amar, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. Rebi a dit que le nombre de Melachot, qui a 39, vous vous rappelez peut-être en parenthèse, on avait dit qu'il y a une juxtaposition dans la Torah entre le Shabbat et entre la construction du temple, et les choses qu'il fallait apporter pour le temple. Et c'est écrit Eilu Hadvarim, ou Eile Hadvarim. Vous vous rappelez? Et une explication était que si vous prenez Eile Hadvarim, on a dit la gematria de Eile, c'est Aleph, Lamed, Hey. Ça fait Chaim. Aleph, Lamed, Hey. 36! T'es vraiment fatigué aujourd'hui. Ça fait 36. Maintenant, Dvarim, on a un principe que Mi'ut, Rabim, Shtaim. Quand tu as un pluriel qui n'est pas défini, c'est minimum 2. Le mot Dvarim, c'est 2. 36, c'est 2. Et maintenant, le mot Ha, Hey, Hadvarim, cette lettre, il est en plus. On peut Eile Dvarim, je ne sais pas, apparemment, il est en plus. Ha, ça nous entre encore un. On arrive à une allusion au 39. Eile Hadvarim, que vous devez apporter ou faire, qui participent dans la construction du temple ou dans les activités du temple, du Mishkan. C'est Eile Hadvarim. Et là-bas, les sages, ils retrouvent une allusion à ça. Il y avait d'autres sources aux explications. Mais quoi que ce soit, il dit, écoute, Rébi a dit qu'on a 39. Si tu listes Kodesh, parmi les 39, tu vas avoir 40. Donc ça ne marche pas. Ichashiv Kodesh, Havialei Arbaim. Alors la Gemara dit, ça c'est pas un problème. Velipok Chada Mehanach. T'as qu'à soustraire, enlever un de Borer, Meraked et Zoré. On vient de dire que Zoré, Meraked et Borer, c'est la même chose. Enlève un des trois et fais rentrer Kodesh. Et comme c'est une bonne proposition, alors on retourne à l'explication de Bayan. L'ayel Kodesh, elle a Mechavanta que de Bayan. Plutôt la raison qu'a donnée à Bayan, c'est la bonne raison. Qui est que quoi? Que Bayan dit que comme les pauvres ne mangent pas, on n'a pas besoin de la farine qui est fine et blanche. C'est pour ça que Kodesh n'est pas inclus dans la liste. Mais regardez encore un Rashi intéressant. Le Rashi qui dit Velipok Chad Mehanach. Vous voyez le Rashi? Enlève un des trois et fais entrer au lieu de ça Kodesh. Comme ça, tu ne vas pas arriver à 40. Rashi dit Lipok Chad Mehanach, o Zoré, o Borer, o Meraked. De Havuchad, parce que tous les trois, on sait que ça revient à la même activité. Velipok minayu chada, velitnehach, et puis elle substitue un avec Kodesh. De Hachiadif, parce que c'est mieux de faire ainsi. Le mitnei tarte meha, le tarte meha, comme ça tu as deux activités qui sont répétées à deux reprises. Dash, le Kodesh. Et tu as aussi, disons, Borer et Meraked, ou Zoré, qui sont répétés à deux reprises. Ça, c'est plus symétrique que d'avoir Meha
de le mitne ou le michpal klata zimne bechada, vekachada de lokafil beimidi. En fin de compte, dans la Mishnah, on a une activité qui est répétée à 3 reprises. Borer, Miraked, Zoré. Tandis que Dash, ça apparaît seulement une fois, en dépit du fait qu'il y a une autre activité qui est tout à fait semblable, qui devrait aussi avoir c'est Kotesh. Alors j'ai dit, c'était plus logique. Enlève un des 3, et quand tu as une activité qui est répétée à 2 fois, et une autre activité à 2 fois, c'est plus compréhensible. Et la raison est, encore une fois, c'est que comme Kotesh, ce n'est pas un acte nécessaire dans la préparation de la farine, parce que la majorité du peuple ne mange pas comme ça, ce n'est pas inclus. Ok, on est arrivé aux 2 points. On va s'arrêter là parce qu'il y a une nouvelle sugia qui commence. Une question Linette. sur Arbaïm par Arbaïm. 40 moins 1, ça fait combien? Non, ce n'est pas la question. Pourquoi c'est mentionné 2 fois dans la Mishnah, une fois au début, une fois à la fin? Peut-être, je ne suis pas sûr, mais dans le cas où quelqu'un était dans le Beit Midrash à l'époque, il était comme Chaim, c'est quelqu'un qui son dos, il est moins concentré tout le temps. On dit au début, on lui dit 39, à la fin, on lui dit 39, juste pour être sûr que même Chaim va savoir. Messieurs, après. Pardon, qu'est-ce que c'est dit? Il y a une question. Mais on n'a pas parlé. Je vais vous dire une chose en parenthèse, que ça pourrait être très grave. C'est écrit dans Pirkei Avot. Al talbin pnei chavecha berabim. C'est terrible. Une des choses les plus terribles, c'est de rendre la honte, mettre quelqu'un dans la honte en public. Alors, je veux maintenant déclarer devant tout le monde que quand je fais ce que je fais avec Chaim, c'est surtout parce que c'est seulement qu'on est copains et je fais ça pour rigoler. Et il sait que je l'aime à la folie. Et il sait que c'est pas sérieux, que je me permets de faire ainsi. Parce que si je pensais, Chas et Shalom, il prenait ça à cœur, jamais je le ferais. Et dans le cas où il le fait, je te demande maintenant, Mechila, en public. La question, Joël. Quand même, c'est le seul qui va au fond des choses. C'est le seul qui va au fond des choses. Il veut comprendre. Ah, voilà, absolument. La question de Joël. Il y a une question juste. Oui, Joël. En fait, non, je mets en arrière. La Mishnah, en fait, elle dit 40 moins 1, 39 Oui. Et j'ai lu qu'en l'occurrence, la question est pourquoi 40 moins 1. Pourquoi pas dire 39? Apparemment, il y a un Tosfot qui parle de ça, mais je ne sais pas de quoi. Blinad, tu m'as donné des devoirs. Tosfot Yom Tov. Et on va essayer de résoudre ça. Peut-être que c'est ou demain, ou dans le futur proche. Blinad. Alors, quand tu m'as dit, est-ce que alors moi je réponds, machoul. Oh!